Nous voulons reprendre le thème de la transformation. Et aujourd'hui, dans le parcours, dans l'étude, je voulais partager avec vous la maturité. Vous savez, je vous avais partagé le fait que lorsqu'on est chrétien, nous sommes appelés à grandir spirituellement. C'est-à-dire que nous ne restons pas au même niveau pendant des années comme lorsque nous avions commencé à suivre Jésus. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans notre foi, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie spirituelle, nous acquérons une croissance qui va se transformer en quelque chose que nous appelons la maturité. Je ne sais pas ce que vous attendez par la maturité, mais je vais prendre un exemple. La maturité, c'est ce qui va différencier un adulte d'un enfant. Et je vais prendre quelques exemples pour faire les comparatifs. Lorsqu'on a la maturité, on a un comportement qui n'est pas semblable à un comportement d'un enfant. Et je voudrais déjà vous rappeler que vous allez voir qu'un enfant, souvent, il est caractérisé par le fait que tout ce qu'il fait, il veut se donner le plaisir de le faire. C'est pour cela que vous voyez que les enfants, même lorsque vous avez une situation compliquée et que vous êtes en deuil, et que vous avez des situations difficiles, eux, ils passent tout leur temps à rire, à rigoler. Parce que ce qui les intéresse, c'est jouer et être bien. Ça, c'est une caractéristique de l'enfant. Les enfants aussi, ils ont les côtés où ils ont besoin de l'affectivité, de l'affection tout le temps, beaucoup plus que de raisonner. Les enfants ont besoin qu'on le prenne dans le bras. Ils ont besoin qu'on puisse avoir de la tendresse envers eux. Ils n'ont pas le temps qu'on puisse faire des réflexions philosophiques pour comprendre des choses. Ils ont besoin que le parent puisse les entourer d'amour. Les enfants, ils aiment parfois rester dans une sorte de paresse, surtout les enfants d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les enfants, si vous leur confiez de tâches, ils ne vont pas nécessairement le faire. Ils vont le faire si ça leur fait plaisir, parce qu'ils sont dans une forme de paresse d'enfant. Ils veulent vivre tranquillement, paisiblement, sans aucune obligation. Il y a aussi une autre chose, c'est que les enfants, souvent, ils veulent que tout tourne autour d'eux. Vous avez remarqué comment est-ce qu'un enfant, lorsqu'il voit qu'il y a un autre enfant qui vient d'arriver, qui est nouveau, il commence à se sentir dépossédé de quelque chose. Il va commencer à attirer l'attention, parfois il va même faire des gaffes pour que vous voyez qu'il est là. Il y a même des enfants qui font exprès, je ne sais pas s'ils font vraiment exprès, ils vont même casser des choses pour que vous veniez vite. En fait, ils ont besoin d'attention. Ça, c'est une caractéristique d'enfant. Parce que les enfants sont de cette façon-là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que notre société, elle fait en sorte que nous soyons de plus en plus infantilisés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On ne veut plus faire des efforts. Il ne faut pas faire des efforts. La vie, elle est comme ça, elle est cool. Il ne faut pas travailler comme des acharnés. Non, on travaille ce qu'on peut. Et puis le reste, ce n'est pas grave. Les gens veulent se faire plaisir. En fait, vous avez remarqué à quel point dans notre société, les gens sont devenus individuellement comme le centre de toute la terre. Il n'y a que moi qui compte, les autres, ça ne compte pas. On dirait que plus nous avançons dans le temps, plus nous nous rendons compte que la société devient de plus en plus infantilisée. Et ça leur fait du bien. Or, cet état d'être enfant en perpétuité ne va pas nous permettre d'acquérir la vie spirituelle qui puisse grandir. Donc c'est pour cela que le livre de Proverbes nous propose un idéal humain qui est tout à fait l'opposé de l'enfance. Et le livre de Proverbes nous dit à quel point nous devons être mûrs. En fait, le livre de Proverbes nous dit que pour montrer de la maturité, nous devons avoir la bonté, l'humilité, l'amour, la miséricorde, l'altruisme, la bienfaisance, le discernement. Tout à fait l'opposé d'un enfant. Or, cette vision de l'adulte-là, nous la trouvons de moins en moins dans la société. Vous savez, nous sommes dans une société où de plus en plus, nous aurons même besoin d'avoir des directives de ce que nous devons faire. Une sorte d'infantilisation. Quelqu'un décide et vous suivez. C'est plus facile. On ne réfléchit pas.
Et lorsque vous regardez dans le livre de Proverbes, je vais prendre quelques textes du livre de Proverbes. Prenons le premier texte dans Proverbes chapitre 2, le verset 9. Nous allons rester essentiellement dans le livre de Proverbes. Pour voir à quel point la Bible nous invite à la maturité. Proverbes chapitre 2, le verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce texte est très important. Le texte de la Bible nous dit que les chemins qui conduisent au bien, c'est quoi? C'est la justice, l'équité, la droiture et toutes les choses qui sont semblables. Il n'est pas dit l'égocentrisme, l'égoïsme, le plaisir, ce n'est pas cela. En d'autres termes, le bien qui est l'équilibre total d'un être humain, nous pouvons y arriver tout simplement lorsque nous baignons dans la justice et toutes ces choses-là. Je voudrais que nous tournions le chapitre à côté, le chapitre 3, le verset 13. Nous lisons Proverbe chapitre 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. L'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a l'intelligence. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'homme qui devient raisonnable. En d'autres termes, la maturité, c'est le fait que l'on devienne raisonnable. Raisonnable ne veut pas dire avoir une pensée moyenne. Mais raisonnable veut dire nous sommes arrivés à la capacité de pouvoir utiliser notre cerveau pour réfléchir. C'est à ce moment-là que nous devenons raisonnables. Et la sagesse ou bien la réflexion devient l'élément important. Le verset 22-23 du chapitre 3 nous dit ceci. Elles seront là la vie de ton âme et l'ornement de ton cœur, de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Lorsque tu as la sagesse, lorsque tu as toutes ces choses-là, tu vas avancer avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier élément, alors que les enfants sont égocentriques, mais les justes, il est ouvert aux autres. La sagesse consiste non pas simplement à avoir des choses qui tournent vers soi, mais c'est aussi se tourner vers les autres. Selon le livre de Proverbes, si nous lisons le Proverbe, Proverbe chapitre 29 et le verset 7, il nous dit, les justes connaissent la cause des pauvres. Mais le méchant ne comprend pas la science. En d'autres termes, les gens qui sont mûrs, les gens qui ont acquis la maturité selon la Bible et selon les livres de Proverbes, ce sont des gens qui n'ont pas les yeux qui sont tournés vers leur nombril seulement. Les gens qui ont la maturité, ce sont les gens qui ne sont pas égocentriques, ce ne sont pas les gens qui veulent que tout tourne autour d'eux. Ce sont les gens qui ont compris que la vie, ça passe aussi par le bonheur des autres. Un des signes de maturité dont nous avons besoin, c'est tout simplement que nous apprenons à être contents et à être au service des autres. Parce que celui qui est ça, c'est quelqu'un qui est un véritable ami. Il aime en tout temps et quand il survient l'adversité, il se révèle comme un frère. Un signe de chrétiens qui sont mûrs. Un signe des chrétiens qui atteignent la maturité, c'est le fait que ce ne sont pas les chrétiens qui sont tout le temps en train de regarder sur eux-mêmes. Ce sont les chrétiens qui regardent sur ce qu'il y a autour d'eux. Ce sont les gens qui regardent s'il y a des pauvres, s'il y a des misérables, s'il y a des gens qui sont nus, s'il y a des gens qui n'ont pas mangé et qui s'en occupent. Parce que la maturité, c'est le contraire de l'enfantillage. Alors que l'enfant tourne tout autour de lui, l'homme qui est mûr, la femme qui est mûre, c'est celle qui pense aux autres aussi. Deuxième chose, la personne qui n'est pas mûre, c'est quelqu'un qui est paresseux. C'est aussi un élément des enfants. Je voudrais que nous lisions Proverbe chapitre 12 et le verset 27. Proverbe 12, le verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. En fait, je ne suis pas en train de vous dire ici que
n'allez pas exiger de bonnes conditions de travail dans vos entreprises. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que le texte est en train de dire, c'est qu'un chrétien qui est mûr, ce n'est pas quelqu'un qui se contente de recevoir de l'aide dans les temps assis. C'est quelqu'un qui travaille. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne recevait pas le BS. Non, ne me comprenez pas mal. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'apôtre Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas. Il n'est pas normal qu'un chrétien mûr puisse tout simplement se contenter de demander des choses aux gens pour manger. À moins qu'il soit dans l'handicap. La maturité, parce que le texte nous dit, celui qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a le plaisir de travailler. Je ne suis pas en train de parler du travail dans le sens où il est pénible. Je ne parle pas du travail qui vous fait du tort. Je vous parle du fait que si nous sommes dans le terre-à-terre, il n'est pas normal que nous puissions avoir la maturité spirituelle si à midi nous sommes en bonne santé, nous sommes encore dans notre lit. Ce n'est pas normal. Vous savez, il y a des gens qui passent leur temps à prier pour que les autres puissent avoir de l'argent pour leur donner. Et moi, je leur dis, cette prière-là, Dieu ne va pas l'exaucer. Moi, je le sais parce que j'en ai qui m'envoie des textos pour dire, nous prions pour que tu sois en bonne santé, comme ça nous serons bénis. Je dis, non, vous serez maudits. Parce que la malédiction, c'est que vous travaillez. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. La maturité, ce n'est pas la paresse. C'est le travail. Vous savez, ça va même traîner parce que le proverbe nous dit que nous ne devons pas être plongés dans la torpeur. Nous ne devons pas être plongés dans un désordre. De sorte que même là où nous sommes, nous soyons dans un désordre complet. Nous devons être au travail parce que Dieu nous a enrichis. Vous savez, dans le livre de Proverbes, on parle de cette femme-là. Vous savez, vous avez déjà lu le texte qui parle de la femme vertueuse, celle qui fait du travail. Vous avez déjà lu ça. Mais en fait, la plupart du temps, il y a une lecture très mature de la Bible. Il y a des gens qui disent, mais la femme merveilleuse, c'est celle qui travaille. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui doit travailler, puis l'homme doit se dire, moi je suis en congé. Non. Le texte est en train de tout simplement dire, la vertu la plus importante que nous devons avoir, c'est le fait que nous devons être au travail, nous devons être vaillants, nous devons être des gens forts, des gens qui ont la capacité de prévoir ce qu'ils font, parce que les choses ne vont pas nous tomber dans la vie par accident, par hasard. C'est parce que nous travaillons. La maturité, ça consiste à ce que nous puissions être comme l'exemple de cette femme dont il est question dans le livre des Proverbes, celle qui prévoit. J'aime beaucoup ce texte-là. Il dit, pendant que les autres dorment, elle est debout parce qu'elle pense à ce qui va être fait. Mais ça ne veut pas dire que le monsieur doit être paresseux dans son lit en attendant que le petit déjeuner vienne dans le lit. Ce n'est pas ce que le texte veut dire. Le texte veut dire tout simplement que la femme a la maturité. Maintenant, c'est possible que les femmes soient beaucoup plus mûres que les hommes. Mes chers frères et sœurs, ne me lapidez pas. Je suis en train de lire ce que la Bible dit. Vous savez, c'est possible que les dames nous dépassent dans ce domaine-là. Et que si elles n'étaient pas là, nous ne savons pas où nous serions. Parce que les femmes, c'est qu'elles travaillent. Une dernière chose par rapport à la maturité. Vous savez, les enfants, ils aiment qu'on leur dise toujours des choses agréables. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Les enfants, quand vous leur dites quelque chose qui n'est pas convenable, ils se fâchent. Je me souviens encore quand mes enfants étaient petits, quand j'avais été sévère, ils me disent, papa, on ne t'aime plus. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Parfois, ce sont les petits enfants qui vous disent, parce que tu n'as pas, je ne t'aime plus. Parce qu'en fait, les enfants, ils aiment toujours que vous soyez gentils, que vous fassiez toujours de bonnes choses, que vous leur donniez des cadeaux. Et en plus, ils sont très capricieux. L'autre jour, j'étais avec mon petit-fils Achille et puis on était en train de jouer. Il aime beaucoup les clés de voiture. Je ne sais pas pourquoi. Et sa maman lui a arraché la clé. Il n'a pas encore 1 an. Il a fait une rébellion. Il a commencé à hurler, il a rampé, il a dans tous ses états. Et je vous assure, lorsque les clés lui ont été remises, il a poussé un soupir. Il a fait... Et il s'est assis. Et j'ai dit à sa maman, est-ce que tu peux refaire l'expérience de lui arracher les clés? Elle a repris les clés. Il a poussé un cri de colère.
qu'à chaque moment, quand il avait les clés, en fait, on a compris que pour acheter la paix, il faut lui donner les clés. Et puis quand il a les clés, ça marche. Ça, c'est un enfant. Mais un adulte n'a pas un comportement comme ça. Parce qu'imaginez-vous que vous avez un conjoint, épouse ou époux, qui a un comportement d'un enfant, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il faudrait qu'à chaque moment, vous trouviez des carottes pour qu'il se calme, vous trouviez du lait pour qu'il se calme. Ça ne va pas fonctionner. Donc la maturité, c'est le fait que nous sommes capables de recevoir même les critiques constructives des gens pour que nous vivions. Lisons Proverbe chapitre 15, le verset 31. Proverbe chapitre 15, le verset 31. Écoutez bien. Je voudrais que vous notiez ce texte-là. Proverbe chapitre 15, le verset 31. Il dit, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Je voudrais relire le texte. En d'autres termes, le texte veut dire les oreilles attentives aux réprimandes, c'est-à-dire aux critiques constructives. Les oreilles, ces oreilles-là, elles conduisent à la vie. Parce que c'est dans cela que se trouve le séjour des gens qui sont sages. En d'autres termes, la vie spirituelle, la personne qui est riche en maturité, c'est une personne qui est capable d'accueillir la critique. C'est une personne qui est capable d'accueillir les remarques. C'est une personne qui est capable de recevoir les choses qui sont frustrantes. Proverbe chapitre 12, le verset 15. Proverbe 12, le verset 15 nous dit ceci. Proverbe 12, le verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a de ces gens-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir de remarques de personne parce qu'ils sont sages. Et vous savez aussi que parfois dans notre vie, nous sommes obligés de ne pas dire les remarques qu'il faut parce que nous voulons recevoir quelque chose de quelqu'un. Parce que si nous lui disons la vérité, il va nous priver de ce que nous voulons. J'ai reçu une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'amis qui m'envoient des petites vidéos qui font rire. C'était une petite vidéo d'un monsieur qui avait un fils qui le recevait, je ne sais pas s'il était prêtre, il le recevait ce fils-là pour manger. Et lorsqu'ils étaient à table avec son fils, il lui a présenté la nourriture. Et il lui a dit, mon fils, voilà la nourriture. Il dit, ça c'est du riz. Et tu veux bien, il dit, ça c'est du riz, ça c'est les légumes. Et ça, c'est la tilapia. Et le fils lui a dit, non papa, c'est pas la tilapia, ça c'est le tilapia. Et le papa lui a dit, mais attends, toi là, tu n'as rien, puis tu me corriges, moi qui te donne à manger. Elle a dit, mais parce que tu m'as corrigé, je vais prendre ton repas, je vais voir si ton français va te nourrir. Et le fils lui a dit, non, non papa, excusez-moi, c'est la tilapia. Et même ça, c'est la riz, c'est pas le riz, c'est la riz. Et le papa dit, ça c'est bon, tu peux manger. En fait, le papa ne voulait pas écouter la correction. Est-ce que vous savez que dans notre vie spirituelle, il arrive que nous sommes encore à l'étape où nous avons besoin que les gens nous disent « Tu es merveilleux, tu es magnifique ». Dès qu'ils vous disent quelque chose qui n'est pas bien, de même l'église, je vais la quitter. Moi qui suis saint comme ça, vous me faites des reproches? Non, je quitte. C'est un manque de maturité. C'est un manque de maturité. Parce que le proverbe nous dit, une personne qui est mûre accepte les reproches, accepte la critique constructive. Parce que c'est lorsque nous écoutons ce que les gens nous disent que nous pouvons apprendre à nous faire la correction. Malheureusement, nous sommes tellement parfois braqués que les gens n'osent plus nous dire ce qu'ils devraient nous dire. Et je voudrais vous inviter que pour que nous ayons la maturité spirituelle, n'ayons pas peur de recevoir la critique, parce que vous savez ce qui se passe lorsque nous n'acceptons pas la critique, les gens, ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer leur bouche, ils vont aller vous critiquer ailleurs. Et là, ailleurs, ils vont parler. Ils vont tomber dans ce que Ellen White appelle le cannibalisme spirituel. C'est-à-dire quand nous sommes en train de passer du temps à nous manger les uns les autres. Parce qu'un homme qui est sage, selon le livre de Proverbes chapitre 27, le verset 17,
Proverbe chapitre 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ça veut dire que lorsque les gens vous parlent, vous savez qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils vous parlent, ça va exciter chez vous la colère, ça va vous mettre beaucoup dans la colère. Mais celui qui connaît l'Éternel, celui qui veut être corrigé, va apprendre comment adoucir ces paroles-là. Comme nous le lisons dans Proverbe chapitre 12, le verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Je voudrais résumer. La maturité spirituelle, c'est l'opposé du fait que nous n'avons plus un comportement enfantin. Et ce comportement d'adulte, c'est le fait que nous sommes capables de nous reprocher les uns les autres. Vous savez, chers frères et sœurs, je vous souhaite que dans vos familles, dans vos couples, avec vos enfants, que vous ayez la capacité de recevoir les critiques de vos enfants, parce que cela va vous rendre mûrs. Que vous soyez capable de recevoir les critiques de votre épouse, parce que cela va vous rendre mûr. Que vous puissiez recevoir les critiques de votre mari, parce que cela va vous rendre mûr. Parce que je me suis même rendu compte que si nous ne sommes plus capables à nous critiquer dans la famille, où est-ce que nous allons le faire? Si dans la famille, vous n'êtes pas capable de vous dire ce qui ne marche pas, qui vous le dira? Accélérons notre maturité par le fait que nous pouvons accueillir les critiques qui sont constructives pour nous permettre de nous améliorer et d'avancer. La maturité spirituelle nous incite au travail. Je veux pousser les raisonnements un peu plus loin. Vous savez, il y a quelque chose qui existe dans notre corps qui nous rend malades quand nous attrapons de maladies ou de bactéries ou d'autres choses. Vous savez ce qui se passe? C'est que ce qu'on appelle les microbes, en fait, quand ils nous tuent, là, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de nous tuer. Les microbes, ils ne savent pas. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de la nourriture. Mais cette nourriture-là, ils la trouvent chez nous. Et quand ils arrivent dans notre corps, ils se multiplient par millions parce qu'ils ont trouvé de la nourriture de la terre fertile. Parce qu'ils sont égoïstes. La maturité spirituelle, c'est le fait que nous ne devenons pas des microbes pour les autres. Mais nous apportons, vous savez, dans le corps, il y a d'autres choses qui n'apportent pas de la maladie. Il y a des protéines qui sont bien, des vitamines. Et j'aime dire que notre travail est comparable à ces vitamines, à ces protéines qui apportent du bien. Que le Seigneur nous aide à travailler de nos propres mains pour que nous soyons bénis et qu'au travers de nous, nous bénissions aussi les autres. Enfin, la maturité, c'est le fait que nous ne sommes pas égocentriques. Je ne suis pas en train de parler de l'égoïsme. C'est le fait qu'ils ne sont pas égocentriques. C'est-à-dire, les égocentriques, ce sont les gens dont la vie est centrée sur eux. Oui, je me rappelle, dans ma société traditionnelle, il y avait de bonnes choses, de très bonnes choses. Il y avait un élément que je détestais beaucoup. Lorsque je rendais visite à mes grands-parents, chez mon grand-papa, quand j'allais chez lui, j'avais toujours envie d'aller manger avec lui. Et non pas aller manger avec ma grand-mère. Parce que je me suis rendu compte que si le grand-papa n'était pas bien servi, la terre tremblait ce jour-là dans le village. Et sur sa table, il y avait toujours de la bonne nourriture. Toujours. Et lorsqu'il n'y avait pas de la bonne nourriture, il ne mangeait pas. Et un jour, nous, les petits-enfants, nous avons décidé de lui faire un coup. On avait été manger avec la grand-maman. On a vu que le repas de la grand-maman n'était pas bien fourni. Et nous avons dit à la grand-maman, mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas bien ici? Mais j'ai tout amené chez papa, chez papy, parce que lui, il doit manger bien. Pourquoi est-ce qu'il doit manger bien? Il dit, mais parce que s'il ne mange pas bien, ça va être compliqué pour moi. Ok, on a dit d'accord. Nous allons manger sa nourriture.
En fait, lui, il avait l'habitude que lorsqu'on avait mis sa nourriture, il venait d'abord voir si c'était bon avant de le manger. Alors, nous avons fait un moyen d'apporter ce qu'il n'aimait pas. On a mis sur la table. Et puis quand il a vu, il a dit, ça, je ne mange pas. Et quand il est parti, nous avons pris ce qui était bon, nous avons mis sur la table. Et puis nous avons commencé à manger. Et par hasard, il est passé par là. Il nous a trouvé en train de déguster un bon repas. J'avais une grande sœur qui n'avait pas sa langue dans sa bouche, qui lui a dit, papi, tu sais, tu as refusé ce qu'on t'a donné, mais pour te donner la leçon, nous avons échangé, voilà ce que tu devais manger. Parce que toi, dans cette maison, on s'est rendu compte qu'il n'y a que toi. À chaque fois, il n'y a que toi. Pour se laver, c'est toi. Pour manger, c'est toi. Il n'y a que toi. Est-ce que tu peux aussi nous permettre d'avoir un tout petit peu de ce toi-là pour que tu... Depuis ce jour-là, il avait décidé que sa femme, ses petits-enfants ont mangé le même repas. Amen. Parce que dans la vie, la maturité, ce n'est pas de tout concentrer sur soi. La maturité, c'est le fait que nous pensons aux pauvres. La maturité, c'est le fait que lorsque je me sens malade, il n'y a pas que moi qui suis malade. Il y a aussi d'autres malades. Lorsque je suis privé d'habits, lorsque je n'ai rien, il n'y a pas que moi. En fait, la terre ne se résume pas à moi. Ce n'est pas parce que je suis mal que le ciel va s'effondrer. Mais c'est dans la mesure où je m'imprègne de l'amour du Christ, qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour que nous ayons la nôtre en abondance. C'est lorsque nous allons cesser cet égocentrisme-là que l'amour du Christ habitera en nous pour l'éternité. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, afin que nous ayons la maturité et que nous soyons des adultes spirituellement. Amen. Amen.